Au Mali, 8000 sociétés et coopératives des producteurs de coton seront appuyées via une initiative gouvernementale visant à mobiliser 20 milliards de francs CFA, soit environ 36,3 millions de dollars. Un accord cadre a été signé à cet effet le 23 avril 2021 et leur fournira, entre autres, un crédit résilience relance sur une durée de 2 ans. La ministre des Communications et de l'économie numérique du Ghana, Ursula Owusu-Ekuful, a annoncé le rachat de l'opérateur de téléphonie mobile Airtel Tigo par le gouvernement. D'après la ministre, l'acquisition a été effectuée pour un montant de 1 million de dollars contre 25 millions de dollars déclarés dans la presse. En Afrique du Sud, la Nedbank veut cesser de financer les mines de charbon thermique à compter de janvier 2025. Dans sa nouvelle politique énergétique partagée le 22 avril 2021, le groupe bancaire s'engage à réduire complètement son exposition à tous les combustibles fossiles d'ici 2045. Le gouvernement du Mali, à travers plusieurs institutions financières nationales et internationales, va mobiliser 20 milliards de francs CFA. À travers ce financement, ce sont 8000 sociétés coopératives des producteurs de coton au Mali qui vont bénéficier d'un appui financier pour la relance du secteur fortement impacté par le Covid-19. Après une campagne cotonnière catastrophique en 2020-2021, le gouvernement malien a annoncé que la production devrait rebondir à 810 000 tonnes en 2021-2022. Un rebond attendu grâce à la hausse du prix aux producteurs et à la mise en place avec les Canadiens d'une assurance pour les agriculteurs. L'impact de la pandémie de la Covid-19, mais aussi bien naturellement donc le boycott de la culture du coton suite à la chute du cours du coton sur le marché international qui a été pallié par le gouvernement justement par l'augmentation du prix qui passe de 250 à 280. En 2020-2021, la production du coton a chuté de 77% pour s'établir à 310 000 balles contre 1,35 million en 2019-2020. Toutefois, une analyse approfondie nous permet de voir que la baisse drastique de la production de coton de 79% ne saurait être imputable uniquement à la baisse du prix du coton et aussi au problème d'accès au financement. Il importe, dans le cadre des dispositions à prendre par le gouvernement et les acteurs du secteur coton pour pouvoir relancer la production cotonnière et atteindre les objectifs fixés, de s'attaquer aux autres facteurs qui ont concouru justement à l'abandon des champs et aussi à la baisse de la production. Parmi ces facteurs, il importe ici de préciser que d'abord, il y a l'insuffisance des quantités d'engrais subventionnés, retard observé dans l'approvisionnement, la persistance de l'insécurité et surtout qui a provoqué les abandons des champs. Au compte de la campagne 2021-2022, le Mali s'attend à une hausse des superficies emblavées à 700 000 hectares. La production atteindra 353% à 1,29 million de balles selon les estimations du département américain de l'agriculture, avec une reprise des exportations à 1,26 million de balles, soit 45% de mieux qu'en 2020-2021. D'ici 2045, la sud-africaine Nedbank compte réduire à zéro son exposition aux combustibles fossiles. Le groupe a annoncé que dès janvier 2025, il cessera de financer les mines de charbon thermique dans le pays. Ainsi se décline sa nouvelle politique énergétique rendue publique par les responsables le 22 avril 2021. La Nedbank compte plutôt renforcer ses financements au profit des énergies vertes. Environ 139 millions de dollars d'ici 2022 seront débloqués, en plus des 3,4 milliards de dollars déjà injectés dans le programme de transition écologique lancé par les autorités. Au Ghana, l'opérateur de téléphonie mobile Airtel Tigo a été racheté par le gouvernement pour un montant d'1 million de dollars contre 25 millions de dollars déclarés par Sam Nartey-Georges, un député de l'opposition. L'information a été donnée lundi 26 avril 2021 par la ministre ghanéenne des Communications et de l'économie numérique, Ursula Owusu-Ekuful. L'accord de transfert définitif d'Airtel Tigo à 100% a été signé le 16 avril 2021. Cette acquisition vise à relancer l'opérateur, sauver des emplois et protéger les intérêts des parties prenantes et de quelques 5,1 millions de clients.
109,7 milliards de naira, soit 288,8 millions de dollars. C'est la baisse nette qu'a enregistré la trésorerie disponible de United Bank for Africa au cours du premier trimestre 2021, d'après des données publiées par l'entreprise, ce qui représente 4 fois celui enregistré à la même période en 2020. Le flux de trésorerie disponible permet de déterminer si une entreprise génère de la valeur. À en croire les responsables, cette situation est due notamment à la baisse des nouveaux dépôts de la clientèle. Pour les 3 premiers mois de l'année 2021, la United Bank for Africa dit avoir reçu 112,8 milliards de naira de dépôts supplémentaires de la part de ses clients, contre 439,5 milliards sur la même période en 2020.